Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'avant-match de la partie contre Villarreal ce dimanche à l'extérieur. Comme j'ai envie de dire les gars, le message principal de cet avant-match, ce sera de ne pas se laisser abattre par ce qui s'est passé il y a quelques jours face à Monaco. J'espère que tous ceux qui ont la chance de voir cette vidéo en ce moment, vous vous êtes un peu remis des émotions de la déception de ce qui s'est passé durant le match. Mais il ne faut pas se laisser abattre et tomber dans les travers du catastrophisme, de se dire que oui, quand on gagne un match 7-0, on est les meilleurs et tout, ramenez-nous le Bayern. Mais dès qu'on fait un faux pas, c'est on est nul, on retourne dans nos travers, on est la risée de l'Europe et tout. Non les gars, ce match, il y a eu de très bonnes choses, comme on a pu le dire dans le débrief. Il y a eu de très bonnes choses qu'on a pu voir, malgré les circonstances qu'on a pu vivre. Cette action de jeu qui nous met à 10 pendant 10 minutes les gars, malgré le fait qu'on était à 10, on a réussi à égaliser, on a presque réussi à prendre l'avance, on aurait pu faire le hold-up et aller prendre une victoire, mais ça s'est pas passé. À 10, on a donné du répondant, donc il faut pas écouter tout ce qui se dit, se laisser démoraliser par le fait qu'on a perdu. L'important, on fait quand même un très bon début de saison les gars, 5 victoires en 6 matchs et toujours invaincu en Liga. Il ne faut pas sous-estimer ce truc-là. C'était impossible qu'on fasse une saison sans défaite. La première défaite allait arriver. La question a toujours été de comment est-ce qu'on allait réagir à cette défaite et le fait d'être capable de se relever et de continuer. On a fait face à cette défaite. Je suis un peu, le terme c'est pas content, mais je suis satisfait de la manière qu'on a eu cette défaite et du moment auquel on l'a eu parce qu'on l'a eu assez tôt. Ça va permettre à Flick d'instaurer la mentalité aux joueurs, de se relever, d'oublier et de continuer à travailler. Et c'est justement ce qu'on doit faire pour le match de Villarreal, les gars. C'est un match à l'extérieur, c'est le 3e à l'extérieur en une semaine. On a fait Girona, on est allé à Monaco, là on revient en Espagne, mais on ne vient pas à Barcelone, on va à la Ceramica. 3e match à l'extérieur, il faut se relever, il faut continuer sur la lancée sur laquelle on est, ne pas penser au dernier match et continuer de l'avant. Tout autant le fait que le Real Madrid a joué aujourd'hui, ils ont gagné. Donc là, ils nous mettent un petit peu la pression sur le fait qu'on doit absolument gagner, sinon ils reviennent à... Bon, en fait, si on perd, ils reviennent à 1 point. Si on perd, si on fait un match nul, ils seront à 3 points de nous, les gars. Il faut qu'on continue sur cette lancée et qu'on ne regarde pas en arrière. Je pense que Flick est très conscient de ça. Il faut qu'il réussisse à instaurer ça dans la tête des joueurs. Villarreal, c'est un match très important. Il ne faut pas le minimiser. Il ne faut pas croire que, ouais, on a joué Monaco, là on revient en Liga et tout. Villarreal, c'est la 2e équipe de Liga. Ils sont à égalité de points avec le Real Madrid et une autre équipe. Je pense que Celta de Vigo, je n'ai pas vérifié les gars, pardonnez-moi si c'est une erreur. Mais les 3 sont en 2e place avec le même nombre de points. Le Real Madrid a gagné, donc ils ont pris une avance, mais ils étaient à égalité de points avant la journée. La Villarreal est une équipe qui joue très bien. C'est une équipe joueuse très offensive. Donc, je ne suis pas très serein pour le clean sheet. De toute façon, on en parlera dans mes prédictions. Le Villarreal est une équipe qui joue. Donc, ça va être un match ouvert. Un peu comme celui de Monaco. Monaco est venu pour jouer, même si on a pris le rouge. Donc, le match contre Villarreal, ça va être un match très intense, potentiellement très plaisant à voir pour des supporters neutres. Donc, je ne peux pas minimiser l'adversaire et croire que c'est un match sur lequel on doit rebâtir notre confiance et tout. Non, ça va être un des matchs les plus difficiles de ce début de saison, voire même, je pense, c'est le match le plus difficile de ce début de saison. Et ça va être dans les matchs les plus durs de toute la saison, les gars. Villarreal à l'extérieur, c'est pas facile. Donc, les gars, je vais juste faire une parenthèse qu'il faut arrêter cette mentalité de culture de l'instant, ou je ne sais pas comment appeler ça, le catastrophisme ambiant qui existe non seulement chez les supporters du Barça, mais chez aussi les suiveurs de foot en général ces derniers temps. Quand une équipe gagne, tout va bien. Quand une équipe perd, c'est la fin du monde, les gars. La forme du Barça ne change pas parce qu'on a perdu. La forme du Barça ne change pas après un match. Je sais que les médias sont les professionnels là-dedans. Ils sont formés pour sauter sur une vague et générer de l'émotion. C'est leur travail. Mais en tant que fan, en tant que personne qui regarde les matchs, on ne peut pas tomber dans ce vice de quand on gagne, on dit ramenez-nous le Bayern. Quand on perd, on se dit qu'on est les plus nuls. Les gars, là, on est une équipe
On a eu un match anecdotique. Je pense que si on était à 11, je ne sais pas combien de fois ça le fait que je le dis, si on était à 11, on n'aurait pas eu ce scénario. On aurait probablement, selon moi, réussi à gagner. Et on n'aurait pas parlé de ça. Là maintenant, on prend une victoire avec plein de circonstances, une défaite avec plein de circonstances. Et vous voulez me faire croire qu'on est redevenu la risée de l'Europe? Non les gars. Certes, on a fait une mauvaise entrée en Ligue des Champions. On est la seule, entre guillemets, grosse équipe qui a perdu. Mais c'est pas grave. Il reste 7 matchs pour se qualifier. On peut toujours y aller, c'est pas un problème. Flick l'a même dit, on se relève et on va continuer. Donc les gars, c'est quand même un avant-match. On va focuser sur le match de demain contre le Villarreal. Comme j'ai dit, c'est une équipe qui est deuxième en Liga avant le match du Real. C'est une équipe qui viendra pour gagner. Ils sont chez eux, ils vont jouer, ils vont venir, je pense, nous chercher haut. Ils ont des joueurs de qualité, des joueurs qui peuvent nous punir derrière. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment se permettre de trop tourner dans ce match. Justement les gars, le 11 que moi je vois sur cet affrontement, c'est quasiment le 11 type. Parce que, avant de parler du 11, je vais vous dire qu'il y a justement Ansu Fati qui est de retour. Il a joué, il a fait une entrée qui n'a servi à rien contre Monaco. C'était pas un bon contexte pour lui d'entrer. Il a fait quelques touches de balle. On n'a même pas pu vraiment en parler parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Son vrai retour, c'est contre Villarreal demain. Donc, je ne sais pas s'il sera titulaire, mais il aura certainement beaucoup de temps de jeu. Je pense au moins un bon 40 minutes de jeu. On espère qu'il fasse un bon retour. Pour l'info, Villarreal, c'est l'équipe contre qui Ansu Fati a marqué le plus de buts dans sa carrière. Donc, si ça peut l'aider mentalement, ça c'est un match qui est souvent à sa portée. Il est souvent décisif contre eux. C'est une équipe qui le permet d'effectuer son meilleur jeu. Donc les gars, mon 11, moi ce que je vois dans ce match, c'est presque le 11 type. Je mets Ter Stegen dans les buts. Comme je vous ai dit, moi je suis pas dans l'équipe qui veut sa mort en ce moment. Je pense qu'il va remonter en puissance. Sa nomination comme premier d'équipe d'Allemagne va l'aider. Il va jouer en guerre. Il n'aura plus ce complexe d'être derrière Neuer, peu importe ses performances. Là, il aura, selon moi, une montée en puissance en espérant que cette erreur soit vraiment la dernière. En défense, je vois notre charnière centrale, Martinez-Cubarsí, Koundé à droite, Baldé à gauche. Les gars, je ne change rien. Ça va être un des matchs les plus durs, comme je vous ai expliqué. Au milieu de terrain, je veux qu'on remette le même milieu qui a commencé face à Monaco, c'est-à-dire Garcia, Casado, Pedri. Selon moi, je pense que c'est ce que Flick fera, mais je suis pas très sûr parce que moi, comme je vous dis, je mets Pedri en pointe. Mais peut-être que Hansi Flick fera... Peut-être qu'Hansi Flick va titulariser Fati et mettre Rafinha en 10 en tout cas. Moi, je vois le milieu du Monaco. Sur l'aile droite, l'éternel Lamine Yamal, Lewandowski en pointe. Et personnellement, je repose Rafinha. En fait, c'est pas un repos, c'est que je le mets sur le banc parce qu'il a pas fait un très bon match contre Monaco. Personnellement, je titularise Ansu Fati et je mets Pedri en pointe du milieu. Donc moi, c'est ça mon 11 les gars, mais je pense que Flick, ce qu'il fera, il va mettre quand même Rafinha il va quand même titulariser Rafinha selon moi parce que un mauvais match ne tue pas son niveau de jeu depuis le début de cette saison. Je pense que Flick va quand même le titulariser, donc on fera face au 11 type, en fait le même 11 qui a affronté Monaco. Pour vous dire aussi les gars, n'oubliez pas que Ferran Torres n'est pas disponible. Il a pris un carton rouge au dernier match. Donc avec le peu de temps qu'il a joué contre Monaco, il ne sera même pas du voyage à Villarreal. Il rentrera normalement à Barcelone directement. Il ne sera pas du groupe. Peut-être qu'il va être avec le groupe, mais il ne sera pas dans la liste de match. Donc les gars, moi, ce que je vois pour ce match comme prédiction, c'est certain, je vais vous dire que je vois le Barça gagner, mais je vois un match quand même très serré. La saison dernière, là-bas, le match a terminé 4-3 en faveur du Barça. Je pense que ça va être un match de ce genre, mais personnellement, je vois un 3-2 Barcelone. Lewandowski buteur, les gars, il faut qu'il marque. Pour l'anecdote, Mbappé a encore marqué aujourd'hui un penalty contre l'Espagnol de Barcelone. Donc, si je ne me trompe pas, il est leader des meilleurs buteurs du championnat en ce moment. Lewandowski, s'il veut atteindre ce pichichi, si on veut qu'il soit meilleur buteur de la Liga, il faut qu'il se réveille. Ça fait quelques matchs qu'il est un peu en défaillance devant le but et même dans le jeu en général. Il doit se réveiller. Je pense qu'il va être capable de marquer ce match-ci. Villarreal, comme j'ai dit pour Monaco, c'est une équipe joueuse qui va venir nous chercher. Il y aura des espaces. C'est pas une équipe qui met le but. Donc on aura des occasions. On va marquer des buts. Et pour moi, il faut que Lewandowski marque. Un autre truc que je vais mettre, c'est que je vais mettre Ansu Fati buteur, les gars.
J'ai envie que ça se passe, je pense que ça peut arriver. Le retour du Prince, le vrai retour du Prince se fait demain à la Ceramica. Barcelone-Villarreal, Ansu Fati buteur, ça va faire parler les médias, ça va donner de la confiance aux joueurs. Pour une victoire en plus, ça ira à 100% dans le sens de ce début de saison, les gars. Moi, je vois qu'on peut le faire. Pas de clean sheet pour ce match. Malheureusement, avec la manière qu'on joue et la manière que Villarreal joue, je pense qu'il y aura beaucoup de buts dans les deux côtés, comme j'ai dit. Ça n'a pas rapport avec est-ce que Ter Stegen est bon ou pas bon. Je pense que Villarreal va en mettre un ou deux. Donc, c'est ça, les gars. On se dit à bientôt pour le retour de l'Actu Barça, le débrief aussi qui va venir directement après le match. Abonnez-vous, mettez en commentaire si vous êtes d'accord avec mon 11 de départ, si vous êtes d'accord avec mes objectifs. Mettez les vôtres aussi, on va voir un peu ce que vous pensez. Abonnez-vous, moi je suis actif sur Twitter. Mettez la cloche si vous aimez le contenu, c'est important pour la chaîne, ça me met pour le référencement. On touche à plus de membres qui peuvent joindre la famille et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!